Salut les internautes, alors aujourd'hui on va parler de compteur COSO mais de programmation. Ce compteur là je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je ne vais pas m'amuser à tout vous réexpliquer mais je vais vous expliquer la configuration à l'aide des deux boutons. Donc avec on a le manuel qui est fourni avec le compteur et ce qui est très important de regarder pour la configuration c'est ici. Alors, le N, c'est EFI, c'est-à-dire que c'est en fait une injection. Le P, c'est pour carburateur, donc c'est-à-dire que c'est un carburateur. Le deuxième, c'est le nombre de cylindres, 2, 4, ou encore le 1, donc 1, 2 ou 4. Le C, c'est pour la taille de la roue, donc ça, c'est exprimé en millimètres. Et finalement, le pulse, donc ça, c'est le nombre d'aimants que vous allez placer sur la roue. Pour rappel, le nombre d'aimants, ici, vous en avez 2 qui sont fournis avec, mais vous pouvez très bien en mettre 4, 6, 8 ou peu importe. Mais dans ce cas-là, vous devez le préciser dans la configuration du compteur. Ensuite, vous avez toute la description ici de ce que fait finalement les différents appuis. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez simple à comprendre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, dernier point bloquant pour certains, c'était en fait la jauge à essence. Donc, la jauge à essence ici, vous avez le niveau de jauge. Donc, 10 ohms, c'est-à-dire que le niveau est full. 90 ohms, c'est que le niveau est vide, tout simplement. Voilà. Donc à 90 ohms, vous avez un système d'alarme qui se met en place. Et tout de suite, on va passer à la configuration réelle, comme ça vous allez voir comment ça marche. Ok, une fois le compteur allumé, comment ça marche? Donc vous appuyez sur les deux boutons. Vous accédez à la circonférence. La circonférence se mesure en millimètres. Vous appuyez sur le bouton de gauche pour pouvoir mesurer. Et donc, pour calculer la circonférence, c'est simplement la formule 2 fois pi, qui est 3,14, fois le rayon de votre jante, le tout en millimètres. Vous venez modifier les chiffres par rapport à ce que vous avez besoin. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier km par heure en miles par heure. Ça, c'est au choix, c'est vous qui choisissez. On continue en appuyant sur le bouton B. Et on revient sur le bouton A. Là, vous avez des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 4. Donc, ça, c'est 2 cylindres. Ça, c'est 4 cylindres. Donc, 1 cylindre, 2 cylindres, 4 cylindres. C'est assez simple, vous comptez le nombre de bougies que vous avez. On passe au suivant. Pulse, c'est le nombre d'aimants que vous avez mis sur la roue. Si vous en avez mis 3, 4, 5, 6, 7 ou peu importe, et vous pouvez aller jusqu'à 12. Bien souvent, on met 1 ou 2 aimants maximum. Moi, je vais laisser 1. Finalement, vous avez P ou bien N. Donc, N, si je ne dis pas de conneries, N c'est pour injecteur et P c'est pour carburateur, tout simplement. Donc moi j'ai un carburateur, je laisse sur P. Et voilà, vous avez fait tous vos réglages, c'est très simple pour la partie configuration. Donc je me répète un peu, mais pour la configuration, vous appuyez sur les deux boutons simultanément. Vous slidez avec le bouton B. Et vous validez avec le bouton de gauche, avec le bouton A. Le trip, tout le monde connaît, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Et alors, il reste la jauge à essence ici, qui finalement, en mettant une résistance sur l'endroit de la jauge à essence, vous allez pouvoir faire supprimer ce témoin-là. Donc la jauge à essence, elle va de 10 à 90 ohms. Donc ici, j'ai le maximum, j'ai plus que 90 ohms, fatalement, puisqu'elle n'est pas reliée à la masse. Mais si je la relie à la masse à l'aide d'une résistance plus petite que 90 ohms, eh bien, je vais avoir le témoin qui va s'éteindre tout simplement. Je vous fais le test tout de suite. Mon fil jaune et blanc qui est en fait mon capteur de carburant. Donc comment ça marche? On prend un fil qui est au moins et on va venir ici simplement dessus. Voilà, ma jauge à carburant se met de niveau. Il faut juste attendre quelques minutes que le système se synchronise, mais petit à petit ma jauge à carburant va augmenter puisque ma résistance est nulle.
On voit que progressivement, j'ai mon niveau qui commence à monter tout doucement. Fatalement, comme je vous ai dit, puisque la résistance est en dessous de 10 ohms et que j'ai simplement un câble branché à la masse, ben ma jauge à essence, je vais y arriver, augmente au fil du temps. Bon, évidemment, ça prend un certain nombre de temps, mais si je vous zoome dessus, on voit qu'elle est déjà à 3 bars sur 5, 4 maintenant. Je vous fais une petite avance rapide, histoire qu'on ne perde pas trop notre temps pour rien du tout. Si maintenant je décide de placer une résistance située entre 10 et 90 ohms, donc les caractéristiques du début, cette résistance est placée en série, donc elle reprend mon flotteur, et bien on va voir que ma résistance est plus grande et donc fatalement mon niveau descend. Voilà, mon niveau descend progressivement jusqu'à atteindre 3 bars, voire même peut-être 2. Si maintenant vous voulez plus de détails sur tout ce qui est flotteur, etc., je me suis amusé à faire un tuto, le lien apparaît ici au-dessus à droite, je vous invite à cliquer dessus, vous aurez beaucoup plus de détails, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!